Hello à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Lidl Cuisine. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine pour réaliser une spécialité de Grenoble, le gâteau grenoblois composé de noix et de café, très simple à faire, vous allez adorer. La liste des ingrédients est en description de la vidéo et bien sûr vous retrouverez tous les produits chez Lidl. C'est parti! Pour réaliser notre grenoblois pour 4 à 6 personnes, il faudra 100 g de cerneau de noix, 2 œufs, 100 g de sucre cassonade, 50 g de maïzena, une pincée de sel, 125 g de sucre glace et enfin on aura besoin de 2 centilitres et demi de café. Je commence la recette avec les noix parce que je vais les réduire en poudre dans un petit hachoir directement. Non, Tetris. Pas besoin d'avoir quelque chose d'ultra fin, c'est pas le but. S'il vous reste des petits morceaux de noix, paniquez pas, c'est pas grave. Ça, je le réserve, je le mets de côté pour l'instant. Ensuite, je vais récupérer 2 récipients et je vais clarifier les œufs, c'est-à-dire que je vais séparer les blancs des jaunes. Ça va être vraiment un petit gâteau. De votre côté, n'hésitez pas à doubler les doses pour avoir quelque chose d'un petit peu plus grand. Hop, le deuxième. Je vais monter les blancs en neige. Le but, c'est pas d'avoir quelque chose de très ferme, mais vraiment des blancs qui sont souples et onctueux. Je récupère mes jaunes, je vais ajouter le sucre cassonade. Avec un fouet, je vais simplement bien mélanger. Ça va être un gâteau, vous allez voir, qui va être très léger. Malgré l'aspect un petit peu compact qu'il va avoir après cuisson, ça fond en bouche littéralement, c'est incroyable. Là, le but, c'est de faire blanchir le mélange. Même si vous avez du sucre cassonade comme moi aujourd'hui, ça fonctionne. Vous allez voir, ça change de couleur. Voilà, impeccable. Je vais ajouter ensuite le café. Il faudra garder un petit peu de café pour le glaçage à la fin. Je vais ajouter ensuite la maïzena. Vous allez obtenir une recette sans gluten, ce qui est plutôt top. Ensuite, je vais ajouter les noix que j'ai hachées en amont et un petit peu de fleur de sel, un petit exhausteur de goût, c'est super bon. Je récupère une maryse, ça va être plus facile pour bien incorporer. On obtient quelque chose d'un petit peu plus compact. Ça sent trop bon, oh là 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 là. Et je vais ajouter les blancs au fur et à mesure. On en ajoute un petit peu au départ pour vraiment détendre la préparation. Pendant ce temps-là, mon four préchauffe à 180 degrés. Il faudra compter 20 minutes de cuisson. Attention, bien sûr, si vous doublez les doses, ça doublera aussi le temps de cuisson. En tout cas, vous me direz en commentaire si vous avez déjà réalisé cette recette, si vous connaissiez le grenoblois. C'est vraiment tellement simple à faire. Pour le coup, c'est vraiment un gâteau qui change. Puis alors, le café et noix, le mariage ultime, moi je trouve. En plus, c'est très joli parce qu'à la fin, vraiment, on a un beau glaçage qui brille. Et je vais ajouter des petites noix sur le dessus. Ça va être vraiment magnifique. Là, on est bon. On a quelque chose d'un petit peu plus liquide. C'est parfait. C'est vraiment la texture qu'on veut obtenir. Je vais récupérer un petit moule. Donc là, je l'ai déjà bien graissé. Et je vais verser la préparation à l'intérieur. Le plus dur est fait. Ça part au four. À tout de suite. Pendant que le gâteau est en train de cuire, je vais prendre de l'avance et je vais réaliser le glaçage. C'est super simple. Dans un bol, vous ajoutez le sucre glace et le café. Ajoutez-le au fur et à mesure pour pas en avoir de trop. Tout simplement, vous mélangez avec une maryse et si c'est trop compact, on ajoute au fur et à mesure du café. Vous allez avoir un glaçage qui est super naturel. Ça évite en fait d'ajouter de l'extrait de café qu'on trouve pas toujours facilement. Vous prenez tout simplement le café que vous avez chez vous, du sucre glace, vous mélangez. Et alors là, je peux vous dire que c'est super parfumé. C'est le top. Il faut quelque chose de pas trop liquide. Il faut pas non plus que ce soit trop compact. Là, c'est vraiment parfait. Comme je l'ai réalisé avec un petit peu d'avance, je vais mettre un film alimentaire au contact. C'est-à-dire vraiment, il faut que ça touche la préparation, sinon ça va croûter un petit peu. Donc juste un film alimentaire. Et ça reste sur le plan de travail en attendant que le gâteau cuise et refroidisse complètement. Moi, je vous dis à tout de suite. Hop là! Il a complètement refroidi et c'est très important parce que à ce moment-là, je vais ajouter le glaçage au café que j'ai préparé tout à l'heure en amont. Je vais remélanger un petit peu. Le gâteau croûte un petit peu, c'est normal, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a les blancs qui sont montés en neige. Vous pouvez le présenter donc de ce côté-là, ou alors si vous le souhaitez, de l'autre côté, ça n'a pas vraiment d'importance. On peut mettre le gâteau, si on le souhaite, sur une petite grille, mais moi je ne le mets pas sur la petite grille, je vais directement comme ça. On peut basculer un petit peu le gâteau pour aider le glaçage à couler un petit peu sur les côtés. Je laisse comme ça le glaçage s'étaler vraiment tout seul, tranquillement. S'il n'y en a pas partout, c'est pas grave. Moi, j'adore le faire comme ça, un peu façon brute, quoi. On va rajouter des petites noix en décoration. Vraiment la petite touche finale. Impeccable. Là, ce que je vous conseille, c'est vraiment de le laisser à température ambiante tranquillement quelques minutes. Comme ça, le glaçage va croûter. Vous allez voir, ça va briller. Ça va être superbe. Allez, on se retrouve dans un petit instant. On est bon. Ça y est, ça commence à bien croûter. Il n'y a plus qu'à servir une jolie part. Et voilà, maintenant, vous savez faire un superbe gâteau grenoblois, très parfumé. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment très moelleux. Et alors, cette petite touche de café
café là sur le dessus. Je peux vous dire que c'est super bon. Allez, maintenant c'est votre tour de cuisiner. Pensez bien à liker, partager, abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!